nous quittons le Rajasthan pour aller dans l'Uttar Pradesh. Et c'est dans un vieux bus brinque-ballant et prêt à rendre l'âme que nous nous rendons à Fatehpur Sikri. C'est une ville que Akbar avait fait construire pour en faire la capitale impériale de l'Empire moghol de 1571 à 1584. Puis, elle a été abandonnée par manque d'eau. La ville est construite sur un plateau rocheux et occupe un rectangle de 3,5 km de long sur 1,5 km de large. Il y a un mur d'enceinte crénelé de 6 km percé de 9 portes. La conception des bâtiments se conforme au modèle islamique. Mais la plupart des édifices sont quand même très largement influencés par l'art hindou. Et heureusement, puisqu'on est en Inde, nous sommes entrés par la sublime porte haute de 40 mètres. Maintenant que nous sommes dans l'esplanade intérieure, nous allons visiter la Jama Masjid, la grande mosquée, qui est le centre de Fatehpur Sikri. Elle enferme une grande cour intérieure de 111 sur 139 mètres. On peut en faire le tour à couvert. C'est un grès rouge qui a été choisi comme matériau principal de construction. La mosquée abrite aussi la tombe de Salim Chishti, dont les bénédictions sont recherchées par les femmes sans enfants qui accrochent des petits brins de laine dans les panneaux ajourés en marbre. Cette tombe a été recouverte de marbre blanc. La définition du Super 8 ne permet malheureusement pas de discerner tous les brins de laine accrochés aux panneaux ajourés. On quitte à présent la mosquée et on arrive dans l'ensemble de palais proprement dit, dont beaucoup sont des salles d'audience, comme le Divan-i-Am. Le Panch Mahal, c'est un palais à 5 étages ouvert à tous les vents. Ce bâtiment était destiné aux femmes et particulièrement au harem. Le Divan-i-Khas, ou hall des audiences privées, était utilisé pour les affaires d'État confidentielles, diplomatiques et religieuses aussi. C'est un bâtiment qui est célèbre par ses 4 tours et son pilier central. C'est sur les étages du Panch Mahal qu'on a une vue fantastique sur la plupart des palais de Fatehpur Sikri. Là, nous nous approchons du Divan-i-Khas, le palais des audiences. Le trône d'Akbar y était supporté par un pilier central. De là, il pouvait entendre et voir tout ce qui se passait dans la salle. Cependant, il était à l'abri des regards.
près du Divaniham, on peut voir un bassin appelé Anup Talao, où 4 passerelles rejoignent une plateforme centrale. Les plus grands musiciens de la tradition indienne venaient y donner des concerts. Cet ensemble est bien sûr sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.